bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans ce second tutoriel comment sécuriser ses crypto-monnaies ou du moins comment choisir et ouvrir son premier portefeuille qu'on appelle également wallet de crypto-monnaies. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différentes catégories de porte-monnaie. D'ailleurs, ce sera le premier point de cette vidéo. Quels sont les différents wallets et ensuite, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux. En effet, l'objectif, c'est non seulement de sécuriser votre crypto-monnaie, mais également de rester agile, c'est-à-dire de pouvoir les dépenser, les utiliser, en recevoir, pourquoi pas faire de la finance décentralisée pour certains d'entre vous. Je vais donc vous présenter les différentes catégories de portefeuille, vous donner quelques exemples de portefeuilles de confiance dans chacune des catégories pour que vous puissiez faire vos propres choix et choisir un portefeuille qui vous correspond. Et pour finir, je vais vous parler des best practices, c'est-à-dire les bonnes conduites à avoir, surtout lors de l'installation d'un portefeuille. Alors pour commencer, évidemment de la théorie. Il y a trois types de portefeuilles. Déjà, il y a les portefeuilles online, d'accord? Les portefeuilles online, c'est quand vous achetez de la crypto-monnaie sur un site internet, comme dans le premier volume de ce tutoriel pour débutants, où je vous montre comment acheter de la crypto-monnaie sur un site. Quand vous laissez votre crypto-monnaie sur cette plateforme d'achat, plateforme d'échange, que ce soit un broker ou un exchange, c'est pareil, eh bien, c'est un portefeuille qui est en ligne, d'accord? Vous êtes carrément sur un exchange, c'est-à-dire que c'est lui qui va conserver la crypto-monnaie pour vous, en votre nom. Ce qui veut également dire que si l'exchange ou la plateforme que vous utilisez se fait hacker ou se fait voler de la crypto-monnaie, elle peut perdre la vôtre. La plupart des exchanges ont des assurances ou sont partiellement assurés, mais il faut bien comprendre que c'est la personne qui détient la clé privée, c'est-à-dire le mot de passe qui permet de prouver à la blockchain que vous êtes bien le propriétaire de cette crypto-monnaie, qui fait de vous le propriétaire d'un wallet. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas ce mot de passe et tant que vous n'avez pas récupéré votre clé privée, vous n'êtes pas en possession directe de votre crypto-monnaie. Ça, c'est les wallets online. Globalement, il y a toujours des gens, et je suis le premier, à laisser un peu de crypto-monnaie sur des plateformes d'échange. Pourquoi? Parce que c'est très pratique. À tout moment, vous pouvez vous connecter, en racheter, en revendre, en envoyer à droite ou à gauche. En attendant, dès que vous commencez à avoir un peu plus d'argent, il faut sécuriser ça dans votre propre wallet. Je peux faire une analogie très simple avec un portefeuille. Si vous avez 50 ou 100 euros dedans, vous pouvez très bien l'avoir sur vous et vous balader dans la rue avec. Si vous commencez à avoir quelques milliers d'euros, autant vous ouvrir un compte en banque ou sécuriser ça dans un coffre plutôt que d'avoir toute votre liquidité sur vous en permanence. C'est très pratique, mais il ne faut pas laisser trop d'argent dessus. Il y a même un adage dans la crypto-monnaie, not your private key, not your cryptocurrencies. C'est-à-dire, si vous n'avez pas vous-même votre clé privée, ce ne sont pas vraiment vos crypto-monnaies. Alors quels sont les deux autres types de portefeuilles qui existent finalement? Il existe les hot et les cold wallets, les portefeuilles chauds et les portefeuilles froids. Pourquoi on les appelle comme ça? Un portefeuille chaud est un portefeuille qui est connecté à Internet. Généralement, c'est un logiciel, un software, sur son ordinateur ou sur son téléphone, qui vous permet non seulement d'avoir votre clé privée, mais de le conserver directement en accédant au réseau. C'est-à-dire que c'est sur votre ordinateur qui est connecté à Internet, vous avez votre portefeuille dans lequel il y a votre crypto-monnaie et ce logiciel va protéger et sécuriser votre clé privée. C'est très pratique, c'est très utile, je l'utilise la plupart du temps parce que ça permet encore une fois d'envoyer rapidement, j'en ai sur mon téléphone, j'en ai sur mon ordinateur, mais c'est pas le plus sécurisé. En effet, vous l'avez compris, si on dit portefeuille chaud, c'est parce que le portefeuille est connecté au réseau. Imaginez que vous ayez un virus sur votre téléphone ou votre ordinateur, la personne qui a instauré le virus pourrait en profiter pour dérober votre mot de passe, cette fameuse clé privée, et dépenser votre crypto-monnaie. Comme je vous le disais dans la première vidéo de cette playlist, si quelqu'un vide votre compte, vous pouvez pas faire une réclamation ou demander à être remboursé. À partir du moment où quelqu'un a réussi à dérober votre mot de passe, il peut faire croire à la blockchain qu'il est vous-même, tout simplement. Et à ce moment-là, la blockchain n'obéit qu'à la personne qui a le mot de passe. Donc autant vous dire que vous le faire voler, c'est tout simplement perdre la propriété de vos fonds. Il faut donc prendre ça très au sérieux. Voilà pourquoi je recommande, et la plupart des gens que vous croiserez dans la crypto-monnaie vous recommanderont la même solution, les cold wallets, que l'on appelle les wallets froids. La plupart du temps, ce sont des hardware wallets, c'est-à-dire du matériel informatique, des composants informatiques, hardware, qui vont vous permettre d'accéder à vos crypto-monnaies, mais également de les sécuriser beaucoup plus. Et je vais vous expliquer comment. Premièrement, le cold wallet est déconnecté du réseau. C'est-à-dire que quand je ne suis pas en train de faire des transactions, mon mot de passe, il est dans ce disque ou dans cette clé. Il n'est pas dans un fichier texte que l'on peut ouvrir et que l'on peut dérober ou dans un logiciel. Il est bel et bien déconnecté d'Internet, déconnecté du réseau. Et donc, très difficile pour l'atteindre. En plus de ça, quand vous allez faire une transaction, si vous avez un logiciel par exemple, le logiciel va déchiffrer, parce que vous vous doutez bien que le mot de passe n'est pas écrit caractère par caractère, il est chiffré pour le rendre encore plus compliqué à dérober, et ça va le déchiffrer pour signer la transaction et prouver que vous êtes bien le propriétaire de cette crypto-monnaie et que vous pouvez la dépenser. Quand vous allez signer une transaction et dépenser de la crypto-monnaie avec un hardware wallet, donc un wallet froid qui est déconnecté du réseau, vous allez faire encore mieux que ça. Vous n'allez même pas montrer votre mot de passe.
Et c'est ça qui rend le truc encore plus sécurisé. Je vous donne un exemple. Vous voulez dépenser des bitcoins que vous avez sur une clé Ledger, d'accord, ou sur un hardware wallet. Au moment de dépenser votre bitcoin, on vous demande une signature, la preuve que vous êtes le propriétaire de la fameuse clé privée. À ce moment-là, vous allez devoir taper le mot de passe que vous avez renseigné sur votre hardware wallet et signer la transaction. La clé ne va même pas montrer le mot de passe pour prouver que vous êtes le propriétaire. Elle va résoudre une énigme que seul le propriétaire de votre mot de passe peut résoudre. En quelque sorte, elle va fournir à la blockchain la preuve que vous êtes bien en possession de la clé privée sans pour autant la montrer, ce qui rend ça vraiment sécurisé. De la même façon, vous la perdez dans la rue, il y a un mot de passe pour accéder à cette clé et donc sans ce mot de passe, on ne peut pas accéder à vos fonds. C'est très pratique et c'est surtout le plus haut niveau de sécurité abordable pour à peu près tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça que je vais vous en présenter deux aujourd'hui. Le SafePal, qui est parfait pour les plus petites bourses puisqu'il est à partir de 25 $, donc c'est accessible vraiment pour tout le monde. Et le Ledger, parce que c'est une entreprise française, parce que c'est la plus grosse entreprise au monde qui conçoit et qui propose des hardware wallets, et surtout parce qu'il y en a un modèle vers les 60 € et un modèle vers les 100 €. C'est l'un des plus compatibles en fait. Il y a pas mal de logiciels qui vont vous permettre de l'utiliser. De la même façon, je vais vous présenter quelques software wallets en fin de vidéo, et vous vous rendrez compte que des fois, quand vous utilisez un software wallet, donc un logiciel, vous pouvez l'utiliser à travers une clé Ledger par exemple. Ça vous propose de vous connecter, et donc vous profitez du logiciel sur votre ordinateur très simple qui vous accompagne partout, qui vous permet d'envoyer et de recevoir, et pourtant dès que vous faites une transaction, vous devez bien valider et sécuriser sur la clé pour un maximum de sécurité. Maintenant qu'on a fini la théorie, je vais vous montrer quelques portefeuilles qui rentrent dans ces différentes catégories, plus ou moins sécurisés en fonction de vos besoins, et je terminerai par un point clé, une chose que vous devez savoir et vous souvenir, quel que soit le portefeuille que vous allez utiliser, c'est le plus important, et des erreurs sur ce sujet-là peuvent vraiment vous porter préjudice. Alors ici, je vais vous présenter deux software wallets, d'accord, qui sont donc des hot wallets connectés à votre ordinateur ou à votre téléphone. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'ils sont reconnus, c'est-à-dire qu'ils ont été utilisés par beaucoup de monde. Globalement, ils protègent bien la clé privée même dans votre ordinateur, et surtout, c'est ceux qui m'ont été le plus recommandés quand j'ai demandé quelques noms à la communauté. Le wallet Argent, d'accord, il est relativement intéressant parce qu'il vous permet d'avoir un portefeuille sur votre téléphone mobile, et globalement, il est disponible sur Apple et également sur Google Play. Vous allez pouvoir le télécharger très simplement, c'est gratuit, en 2 clics, c'est sur votre téléphone et vous pouvez commencer à l'utiliser. Même s'il y a cette petite phase d'initiation dont il faut que je vous parle, mais c'est partout la même, que ce soit Argent ou un autre portefeuille. Vous avez ensuite Exodus. Exodus, il y a également une version ordinateur, donc vous pouvez également le télécharger sur votre ordinateur. Le truc qui est intéressant, c'est que c'est vraiment l'un de ceux qui m'a été le plus remonté. C'est-à-dire que énormément de gens m'ont conseillé Exodus, et je me suis rendu compte que moi-même, j'utilisais Exodus pour Bitcoin, pour Ether, et bien pour d'autres crypto-monnaies. C'est l'un des plus connus, qui a traversé à travers le temps, et beaucoup de gens, même des personnes qui utilisent beaucoup les crypto-monnaies, me disent que c'est un portefeuille très sérieux, donc je voulais vous le recommander en hot wallet, donc en wallet d'ordinateur. Maintenant, je voulais vous montrer un autre type de portefeuille, les portefeuilles d'extension. Quand on est, surtout quand on veut faire de la finance décentralisée, on a souvent besoin d'être connecté à un site internet. Quand on se connecte au site, on se connecte pas avec une adresse email et un mot de passe, mais on se connecte bien avec sa clé privée, avec son portefeuille. En gros, on dit « je suis telle adresse blockchain ». Et bien pour ça, il vous faut un wallet d'extension. Le plus connu de tous s'appelle MetaMask. C'est le petit renard que vous voyez là-haut, c'est une extension qui est disponible sur Brave, sur Firefox, sur Google Chrome, qui vous permet de connecter un portefeuille Ether, en l'occurrence, même si comme c'est la blockchain Ether, il y a également Avalanche, Polygon, Binance. Bref, si vous êtes un débutant que vous connaissez pas, ne paniquez pas. Si vous connaissez bien, il y a d'autres blockchains compatibles avec le format Ether, mais du coup, vous pouvez directement vous connecter, et si vous allez sur un site internet qui est compatible avec votre portefeuille, et c'est le cas de la plupart de la DeFi, vous pouvez en un seul clic connecter, et du coup, je serai sur le site Wallet 1, je serai cet utilisateur, et je pourrai dépenser mes Ethers, interagir avec le site, signer des transactions directement depuis mon navigateur. Le truc qui est intéressant, c'est que les wallets de navigateur, on peut les utiliser à travers des hardware wallets. C'est-à-dire que si vous cliquez ici, connecter un hardware wallet, vous pouvez ici vous connecter à travers votre Ledger. Et donc vous avez toute la simplicité du portefeuille d'extension de navigateur, donc qui vous permet de surfer sur des sites et d'utiliser votre crypto-monnaie directement, tout en gardant la sécurité d'avoir votre mot de passe, le mot de passe qui permet d'accéder à vos crypto-monnaies, sécurisé dans le hardware wallet et donc dans cette clé que vous déconnecterez de votre ordinateur quand vous n'en aurez plus besoin. Pareil pour les wallets qui fonctionnent avec un QR code, où il faut scanner le QR code pour pouvoir signer la transaction, c'est également compatible. Il y a également Trezor que je vous ai pas listé tout à l'heure, qui est un très bon portefeuille, un petit peu moins cher que Ledger, mais qui est très sécurisé. Tous les liens des portefeuilles que je vous présente, hot wallet ou cold wallet, sont dans la description. Mais attendez bien la fin de la vidéo pour avoir tous les éléments. Je me devais d'en parler,
À la base, je voulais vous le présenter à la place de MetaMask, mais j'ai préféré le mettre en arrière-plan parce que j'ai investi dans cette entreprise et je trouvais pas ça correct. Mais j'aime beaucoup également XDeFi. Déjà parce que je connais l'équipe, hein, c'est un Français qui est à la tête de tout ça. Et ensuite parce que je le trouve beaucoup plus ergonomique. C'est exactement comme MetaMask, mais je le trouve mieux fait, c'est plus visuel et surtout il y a plus de compatibilité dans le sens où il y a déjà Ether, il y a la blockchain Terra Luna qui est une autre blockchain, la blockchain Rune, il y a Polygon, il y a Bitcoin directement. On peut pas avoir Bitcoin sur MetaMask. Pareil pour Bitcoin Cash, Binance et le Litecoin. De la même façon, les NFT sur MetaMask, vous verrez ça comme des tokens avec un nom très bizarre, des crypto-monnaies très spéciales. Alors que sur XDeFi, vous avez, bon là j'en ai pas donc je peux pas vous le montrer, mais vos NFT vous les voyez comme dans un inventaire de jeux vidéo. Donc c'est très facile à prendre en main. Vous pouvez également connecter un hardware wallet, ça fonctionne de la même façon. Ça c'était pour les hot wallets. Globalement, vous l'avez vu, les hot wallets ça peut vraiment permettre de gagner en agilité et des fois on peut même les utiliser à travers notre hardware wallet ou notre cold wallet. Comme je vous l'ai dit, les liens sont dans la description. Alors, pour les hardware wallets, et avant d'arriver à l'étape finale, je vous recommande donc le SafePal pour les plus petites bourses, mais ça fait le taf vraiment, et surtout il y a une application mobile qui est très intéressante. Ledger, il y a également une application mobile, mais moi je l'utilise que sur ordinateur, et c'est très clairement le hardware wallet que j'utilise le plus. Et j'ai même Ngrave. Ngrave, c'est déjà beaucoup plus cher, mais c'est encore un autre level dans l'usage. J'ai fait une vidéo dessus, si ça vous intéresse, je vous la mettrai dans la description. C'est encore un autre type de portefeuille qui coûte un peu plus cher, mais en tout cas, ce sont les trois portefeuilles que j'utilise le plus souvent. Alors, que vous choisissiez MetaMask, que vous choisissiez Argent ou encore une clé Ledger, quoi qu'il arrive, quand vous allez créer votre compte et que vous allez installer pour la toute première fois votre wallet, il va y avoir une étape qui est décisive, l'étape de backup, une étape de sauvegarde. Pourquoi? Vous vous doutez bien que si vous mettez toute votre crypto-monnaie dans une clé Ledger et que vous brisez la clé, qu'elle ne fonctionne plus, vous ne pouvez plus accéder à votre crypto-monnaie. Et comme je vous l'ai déjà dit, pas de ticket support, pas de réclamation possible, vous avez perdu votre argent. Alors, il existe une sauvegarde. La sauvegarde est très importante et à peu près tous les portefeuilles vous proposent de la faire. Soit on vous donne votre mot de passe, généralement c'est une grosse suite de caractères, et là autant vous dire qu'il faut juste pas l'écrire dans un bloc-notes et le mettre dans un côté, il faut vraiment sécuriser ce mot de passe. C'est d'ailleurs irresponsable de juste donner le mot de passe à quelqu'un. Ensuite, ça peut arriver que l'on vous donne un fichier à télécharger, surtout quand c'est un hot wallet sur votre ordinateur. Ce fichier, vous allez lui mettre un mot de passe, ce qui fait que si quelqu'un tombe dessus, sans le mot de passe, il peut pas y accéder. Donc vous pouvez ranger ça dans votre ordinateur, c'est déjà un peu plus sécurisé, mais la plupart des portefeuilles vont vous donner une seed phrase, c'est-à-dire une phrase avec différents mots qui sont une sauvegarde. Alors pourquoi différents mots? Déjà parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins barbare que de vous donner un gros code avec plein de chiffres et plein de lettres, c'est beaucoup plus simple de mémoriser ou de sauvegarder 12 ou 24 mots. Ensuite, parce que vous pouvez simplement le couper en deux. D'accord? Vous pouvez très bien dire, si vous avez 24 mots en sauvegarde, vous pouvez donner 12 mots à votre père, par exemple, je vous prends un exemple au hasard, et 12 mots à l'un de vos collègues de confiance. À ce moment-là, vous utilisez votre clé tous les jours. Si votre clé vous la cassez ou votre ordinateur brûle, et que vous perdez donc votre software wallet sur votre ordinateur, vous n'avez plus qu'à appeler vos deux collègues, récupérer les 12 mots, les mettre ensemble. Le fait que chacun n'ait que 12 mots, ça fait qu'ils étaient obligés de se concerter ensemble s'ils voulaient récupérer vos fonds. Donc en plus de ça, il y a une sécurité pour que ces tierces parties ne puissent pas récupérer votre crypto-monnaie. Et si vous récupérez ces 24 mots, il vous suffit de les ressaisir, soit quand vous installez un nouveau portefeuille, soit quand vous installez une nouvelle clé. On va toujours vous proposer, voulez-vous générer un nouveau portefeuille? Donc là, vous allez générer des nouveaux mots, générer une nouvelle sauvegarde. Ou alors, voulez-vous recouvrir, régénérer ou importer un portefeuille existant. Et à ce moment-là, on va vous dire soit vous nous donnez le fichier avec le mot de passe que vous avez sauvegardé, soit vous nous donnez les différents mots qu'on puisse régénérer vos crypto-monnaies. Ce qui vous permet d'utiliser votre hardware wallet sans avoir peur qu'un jour il ne s'allume plus parce qu'il y a un bug. De la même façon, quand vous faites une mise à jour sur l'un de ces hardware wallets, il s'affiche très souvent un message en vous disant attention, vous allez faire une mise à jour du logiciel. En cas de problème, assurez-vous bien d'avoir votre sauvegarde. Si jamais le disque a un problème, c'est pas grave, vous en prendrez un autre ou alors vous utiliserez les mots sur un portefeuille. De la même façon, quand vous avez les mots de régénération d'une clé Ledger, par exemple, vous pouvez très bien la régénérer sur un wallet dans votre ordinateur. Donc c'est vraiment intéressant de comprendre que le plus important, c'est sécuriser la clé privée, le fameux mot de passe, et toujours faire en sorte de pouvoir le régénérer si jamais on a un problème et qu'on se voit briser ou qu'on se voit perdre son ordinateur ou sa clé. On va terminer cette vidéo non pas sur un tutoriel d'installation parce que ça sert à rien et c'est globalement toujours la même chose, mais je voulais juste vous montrer le processus de départ. Petit point que je voulais vous donner aussi, quand vous recevez une Ledger ou un hardware wallet, vérifiez bien qu'il y ait toujours
le blister dessus. S'il n'y a pas le blister, quelqu'un a peut-être ouvert la boîte, il a configuré le portefeuille, il a pris la sauvegarde dans un coin, il a mis le code 0000 sur le portefeuille, vous le recevez chez vous, vous êtes un débutant, vous mettez 4 0 en mot de passe, vous vous rendez compte que ça marche, vous allez changer le mot de passe et vous commencez à charger de la crypto-monnaie sur votre clé. Vous pensez être en sécurité alors que pas du tout. La personne qui vous a vendu le portefeuille a peut-être déjà installé les mots, a déjà obtenu la sauvegarde et quand il y aura beaucoup d'argent sur votre compte, il viendra le vider, tout simplement. Donc, soyez vraiment prudent sur ce genre de choses et faites bien attention quand vous installez un portefeuille pour la première fois qu'il y ait cette étape de sauvegarde et qu'elle n'ait pas déjà été faite. Si la sauvegarde est déjà faite et que c'est pas vous, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, tout simplement. Je vous mets tous les liens dans la description. Sachez qu'il y a plein d'autres portefeuilles, il y a même plein d'autres vidéos pour chacun des portefeuilles que je vous ai présentés. Si vous tapez unboxing ou setup avec le nom du logiciel, vous trouverez quelqu'un qui vous explique clic par clic comment ça marche. Moi, ce que je voulais, c'était vous donner le plus important, c'est-à-dire les best practices, les vraies choses que vous devez avoir en tête pour vous lancer en toute sécurité et installer avec confiance votre portefeuille. On fait juste le début. Hop, Ledger Live, de l'installation de la Ledger, parce que c'est celle que vous rencontrerez le plus souvent, et surtout, c'est celle qui pour moi est le meilleur parcours utilisateur pour un débutant. Vous branchez votre clé, on vous dit bienvenue, pour aller de gauche à droite, c'est clic droit, clic gauche. Pour le télécharger, veuillez aller sur ledger.com/start. Quand vous arrivez sur ledger.com/start, on vous explique les étapes, téléchargez Ledger Live, choisissez un mot de passe sur votre clé, installez les applications sur votre device, en effet, parce que si vous voulez la blockchain Bitcoin, vous allez télécharger l'application Bitcoin. Si vous voulez toute la blockchain Ether, vous allez utiliser l'application Ether. Et pour finir, vous allez pouvoir utiliser votre clé. Veuillez démarrer, installer un nouveau device, ou alors régénérer un device qui existe déjà par une phrase de recovery. Pour choisir le mot de passe, moi j'en choisis un, je vais pas vous mentir, très rapidement pour l'exemple. Ça se télécharge assez rapidement, même si ça dépend de votre connexion internet. Dès que vous avez téléchargé Ledger Live, vous lancez l'application et ensuite il y a vraiment, comme au début d'un jeu vidéo en fait, il y a un didacticiel qui vous explique quoi faire exactement et surtout qui prend le temps de vous expliquer l'importance de toutes ces choses que je viens de vous donner. D'ailleurs, quitte à offrir un cadeau, un hardware wallet à un débutant, je pense que Ledger est l'un des meilleurs cadeaux dans le sens où ça lui donne vraiment étape 1, étape 2, étape 3 et ça lui dit aussi pourquoi est-ce qu'il faut bien faire sa sauvegarde. Est-ce que votre crypto-monnaie est dans la clé ou est-ce qu'elle est dans la blockchain? Eh bien non, la crypto-monnaie est bien dans la blockchain. Dans la clé, c'est le mot de passe qui permet d'y accéder, etc., etc. Ces choses qui peuvent paraître évidentes quand on est dans la crypto-monnaie depuis longtemps, mais pour un débutant qui vient de commencer, il faut les apprendre. C'est très important parce que du coup, vous allez avoir les bons réflexes. Sachez que dans la plupart des arnaques, la plupart des hacks, la plupart des gens qui se font voler de la crypto-monnaie, c'est pas parce qu'il y avait une faille ou un virus dans leur ordinateur. La plupart du temps, c'est quand même parce que vous avez ouvert un mail dans lequel on vous a dit veuillez nous envoyer les 24 mots de sauvegarde pour que l'on puisse mettre à jour votre disque. Et la personne débutante, qui ne se rend pas compte que sa sauvegarde, elle peut permettre à n'importe qui de lui voler de la crypto-monnaie, a renvoyé les 24 mots par email. Vous vous doutez bien que si quelqu'un vous contacte et vous demande votre sauvegarde, c'est pas pour mettre à jour votre clé, d'accord? Ce sera vraiment pour vous les voler. Et c'est ça le plus important à retenir. Et voilà, si vous avez ces bons réflexes en tête et vous connaissez maintenant quelques bons hardware wallets, quelques bons software wallets et vous savez pourquoi il ne faut pas laisser trop de crypto-monnaie sur un échange, l'étape d'après est très simple, c'est d'enlever la crypto-monnaie que vous avez achetée sur une plateforme pour l'envoyer sur le portefeuille en question. En l'occurrence, c'est toujours la même chose quand vous avez un portefeuille. Je vous prends un exemple très simple. Vous étiez sur Descoin ou vous étiez sur CoinHouse, vous avez acheté du Bitcoin, vous avez donc besoin de l'adresse Bitcoin de votre propre portefeuille parce que si vous allez sur ces sites et que vous cliquez sur retirer ma crypto-monnaie, on va vous demander sur quelle adresse Bitcoin l'envoyer. Eh bien, l'adresse c'est très simple. On prend par exemple XDeFi, vous ouvrez votre portefeuille, vous allez sur Bitcoin et vous retrouverez toujours les mêmes boutons. Envoyer, quand vous voulez envoyer de la crypto-monnaie vers l'extérieur, ou recevoir, pour que l'on vous donne votre adresse de réception. Vous cliquez sur recevoir, vous avez un QR code que vous pouvez scanner, si c'est sur votre téléphone par exemple, que vous voulez faire le paiement, ou alors vous copiez l'adresse qui est généralement pas très belle et vous n'avez pas envie de la recopier à la main. Vous copiez et à ce moment-là, vous allez la saisir sur l'autre site pour réaliser votre retrait. Quand vous la collez sur l'autre site, vérifiez toujours les 3-4 premiers caractères et les 3-4 derniers caractères pour être sûr que vous n'avez pas copié autre chose. Voilà tout, j'espère que ça vous a plu. La dernière vidéo de ce tutoriel pour débutants, ce sera une vidéo sur rapidement comment échanger une crypto-monnaie en plusieurs autres, mais vous verrez pourquoi je rentrerai pas dans les détails parce que j'ai déjà traité en long, en large et en travers dans différentes vidéos ce sujet. Par contre, je vais vous montrer comment traquer
traquer vos crypto-monnaies. Quand vous avez un peu de Bitcoin, un peu d'Ether et que les prix bougent tous les jours, vous pouvez vous y retrouver et savoir à peu près combien vous avez. Quand vous commencez à avoir 5-6 crypto-monnaies différentes par wallet et que les prix bougent tous les jours, ça devient un casse-tête pour suivre la vraie valeur de votre portefeuille en euros ou en dollars et je vous expliquerai comment le faire facilement, rapidement et surtout 2-3 noms de trackers de confiance qui vous permettront de suivre l'évolution de votre portefeuille. C'était Asher, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à laisser un pouce bleu, voire même un commentaire si vous avez des questions. Au revoir.